Bonjour chers amis, c'est une joie pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui. Vous l'aurez compris dans un contexte assez particulier puisque je vous adresse ce message et je vous partage aujourd'hui au travers d'une vidéo, d'une caméra et depuis chez moi. Depuis chez moi. Euh, le contexte du coronavirus nous oblige à nous réinventer et à trouver des moyens innovants de pouvoir communiquer et continuer de vivre l'Église. C'est l'occasion pour moi d'adresser vraiment mes salutations, mes encouragements et aussi tout notre soutien à nos frères et sœurs qui sont malades. Il y en a plusieurs qui sont affectés par cette épidémie. On prie pour vous, on pense à vous et à vous aussi qui avez des proches qui sont atteints par cette maladie-là. On pense à vous et vous avez vraiment tout notre soutien et tout notre encouragement. C'est également l'occasion de pouvoir encourager et vraiment féliciter et bénir nos frères et sœurs qui servent dans ce contexte assez particulier. Je pense à ceux qui sont dans le domaine de la santé médicale, les infirmiers, les médecins, les aides-soignants, tous ceux-là qui sont un peu en ligne de front pour pouvoir prendre soin de nous quand nous sommes malades, mais également ceux qui sont dans le domaine de l'éducation, puisque certaines écoles sont ouvertes, notamment pour ceux qui travaillent. Vraiment, on pense à vous, on prie pour vous et vraiment on vous encourage, vous êtes des héros. Voilà, vraiment on pense à vous. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter vraiment dans ce contexte assez particulier où notre pays est secoué, notre Église également, elle est secouée dans son fonctionnement habituel. Vous vous êtes rendu compte que nos réunions sont interdites, on ne peut plus se rencontrer depuis plusieurs semaines déjà, on les a tous annulées. Mais on veut croire que l'Église peut continuer de vivre malgré les difficultés auxquelles elle est confrontée. Depuis sa création, depuis plus de 2000 ans, l'Église de Christ traverse des saisons particulière et Dieu est toujours au contrôle et Dieu est toujours fidèle. Et c'est dans la continuité du message du pasteur Georges de la semaine dernière que je voudrais vraiment vous apporter le message d'aujourd'hui. Et je vais vous inviter à lire un texte dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 28. On va lire du verset 18 au verset 26. Ce message se tient dans un contexte assez particulier puisqu'on voit Paul et plusieurs autres personnes sur un bateau, ils ont été bousculés, ils ont été secoués par une tempête violente qui leur a amené à se poser des questions. Est-ce qu'on va traverser cette saison? Est-ce qu'on va y passer? Est-ce qu'on va vivre? Est-ce qu'on va la traverser? Parce que la tempête était violente, elle était brutale, elle était brusque. Elle me fait presque penser à ce que nous vivons aujourd'hui. Je vous invite à lire avec moi du verset 18 au verset 26. Il est écrit, à partir du verset 18, « Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, ils ont jeté la cargaison à la mer. Et le troisième jour, ils ont jeté de leurs propres mains, les agrès du bateau. Le soleil et les étoiles ne sont pas apparus pendant plusieurs jours et la tempête a été si forte que finalement, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis plus longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit, « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète, afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. » En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. Nous devons toutefois échouer sur une île. Amen. » Comme je vous le disais, on est dans un contexte assez particulier de la vie de l'apôtre Paul. Ils sont en route vers Rome. Malgré les avertissements de Paul, ses compagnons ne l'ont pas écouté. Et les voilà en train de voir leur vie être remise en question. Ils sont secoués, ils sont bousculés
ils sont quasiment désespérés pour la plupart d'entre eux. Mais Paul va se lever au milieu d'eux et il va parler. Et je pense que les paroles de Paul adressées à tout cet équipage et à tous ces autres prisonniers s'adressent encore à nous aujourd'hui. C'est la pensée que Dieu m'a déposée sur le cœur dès les premiers jours du confinement, puisque j'ai été en confinement depuis déjà un certain temps. Et cette parole m'a encouragé. Et je voudrais au travers de ce message vous encourager également au travers de ces paroles-là. Parce que même si on est bousculé, même si on est frappé, même si on est dépouillé, même si on est perdu, on n'est pour autant pas ébranlé. Et c'est le thème de mon message ce matin. Bousculé, mais pas ébranlé. Parce que je crois que même si nous sommes dans des situations difficiles, compliquées et terribles, Dieu n'est pas mort. Dieu est bien plus que vivant. Si le coronavirus nous a surpris et a surpris le monde entier, Dieu n'était pas surpris. Et pour autant, il n'est pas en panique. Au contraire, il est là et il est prêt encore à nous parler. Et surtout, il est prêt à nous permettre de traverser cette tempête avec fidélité, avec succès, mais surtout avec lui. Pour autant que nous restions et que nous mettons en pratique les éléments qu'il nous invite à faire. Parce que je crois qu'il y a une part que Dieu doit jouer, mais il y a une autre part que nous, on doit jouer. Certes, on doit tourner notre confiance en lui, mais il y a des éléments concrets et pratiques qu'on doit saisir réellement pour cette saison, mais surtout qu'on doit enclencher pour cette saison. J'en ai noté 4, et on les retrouve principalement dans les mots de Paul au travers de ce passage. Parce que pour moi, ces mots retentissent encore dans nos vies aujourd'hui. En tout cas, dans la mienne. Et je voudrais vous inviter à reconsidérer ces paroles en pleine tempête. Et moi, je vois 4 éléments fondamentaux que l'apôtre Paul soulève. La première chose, il les invite à faire preuve de sagesse. Si on relit un peu ce passage, Paul va leur dire, et il va un peu revenir, il dit, mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète, afin d'éviter ces dommages et ces pertes. En d'autres mots, Paul est en train de leur dire que si vous aviez écouté, si vous aviez fait preuve suffisamment d'anticipation, peut-être de raison ou de prévision, alors les pertes et les dommages auraient peut-être été absents, sinon réduits peut-être à leur neutralité. Paul leur fait comprendre que, mes amis, si vous aviez pris la bonne décision, si vous aviez anticipé, si vous aviez peut-être une boule de cristal, si je paraphrase un peu, alors on aurait évité cela. Et moi, je crois que Paul est en train de faire allusion à un élément critique pour le croyant et pour le chrétien, c'est la sagesse de Dieu. Je crois que la sagesse est quelque chose de capital et de fondamental pour la vie de chaque croyant et de chaque chrétien. Parce que par la sagesse, on peut limiter les pertes. Par la sagesse, on peut limiter les dommages. Par la sagesse, le proverbe nous dit qu'une maison est bâtie, elle est remplie. Par la sagesse, on gagne beaucoup d'âmes. Par la sagesse, nous faisons tellement de choses extraordinaires. Salomon nous dira même qu'elle est préférable à des richesses, à des biens précieux. Et vous êtes d'accord avec moi, et c'est certainement ce que cette crise met le plus en évidence, c'est qu'en une semaine, on peut perdre tous les biens qu'on a. Mais si on a la sagesse de Dieu, non simplement on est capable de bien les acquérir, mais aussi de les préserver. C'est la raison pour laquelle la sagesse est au-dessus de tous les biens les plus précieux. Et Paul leur fait comprendre que, mes amis, vous auriez dû faire preuve de sagesse. Et je pense que si on avait plus fait preuve de sagesse, certainement on aurait eu des pertes moins importantes qu'aujourd'hui. Mais l'enjeu de mon mot ou bien de mon message, ce n'est pas de revenir sur ce qu'on aurait dû faire, mais plutôt de ce qu'on peut faire maintenant. Je crois que la sagesse de Dieu est toujours à notre portée aujourd'hui. Dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, on a besoin plus que jamais de la sagesse de Dieu. J'ai besoin de la sagesse de Dieu pour ma famille,
pour les décisions au quotidien, pour gérer mes finances, pour comment jongler entre travailler à domicile et prendre soin de mon enfant ou de mes enfants, pour gérer différemment ce à quoi Dieu m'appelle à faire, pour mes employés, pour mon entreprise. J'ai besoin de la sagesse de Dieu. Elle peut se manifester par de la créativité, par de l'innovation, par de l'anticipation. Et c'est ce que Paul met en évidence dans ce texte-là. On a besoin par-dessus tout de la sagesse de Dieu. Et moi, je me réjouis de ce que la Bible nous dit, que celui qui manque de sagesse, Dieu le donne. Dieu le lui donne gratuitement. C'est Jacques qui nous le dit dans son épître. Et je pense qu'aujourd'hui, Dieu nous demande de faire preuve de sagesse. De faire preuve de sagesse, premièrement, pour ralentir la propagation de ce virus. Et je vous invite, je vous encourage tous à suivre les recommandations du ministère de la Santé et du gouvernement par rapport à cela, pour stopper la propagation de cela, parce qu'on peut être porteur et on peut contaminer quelqu'un de fragile. Et c'est une réalité. Et cela n'arrive pas qu'aux autres, ça peut nous arriver à nous. Et l'actualité nous le montre. Mais de faire également preuve de sagesse dans notre vie au quotidien. Notre emploi du temps est bouleversé, nos habitudes sont changées. Comment est-ce que je dois gérer les choses différemment ? Et j'ai une petite pensée pour nos amis qui sont entrepreneurs, qui sont indépendants, qui sont à leur propre compte, que ce soit les avocats, que ce soit les chefs d'entreprise, que ce soit les artisans, qui voient leur feuille de commande s'annuler de jour en jour et qui doivent tous les jours réfléchir comment prendre la bonne décision. Et on a besoin plus que jamais de la sagesse de Dieu. Et je prie que Dieu vous donne à chacun d'entre vous la sagesse pour cette saison. On en a besoin en tant que père, en tant que mère, en tant qu'étudiant, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'Église. Ô Seigneur, remplis-nous de ta sagesse, parce que nous ne connaissons pas l'issue de l'événement. Toi, tu connais. Et bien plus que tout, il faut qu'on reconnaisse avec humilité qu'on ne connaît pas tout. Même Paul, qui était prophète, on pourrait dire, parce qu'il avait les dons de prophétie plutôt assez poussés, et il était capable d'anticiper des choses extraordinaires, il a quand même subi cette tempête. Et il a dû faire preuve de sagesse. Mes amis, priez pour la sagesse, mais surtout, recevez la sagesse de Dieu. Dieu vous donnera une idée durant les semaines qui viennent. Dieu vous donnera une inspiration particulière, une décision particulière. Peut-être qu'il sortira des habitudes. Vous voyez, Joseph, en pleine saison de prospérité, a épargné pour les saisons des déserts, où les gens le considéraient comme un fou. Isaac, en plein désert, a semé. Et je crois que Dieu va vous parler. Soyez sensibles à sa voix. Comme le pasteur Georges disait dimanche dernier, écoutez sa voix et il vous donnera une décision qui changera toute chose. Ne permettez pas à l'euphorie, la pression et la peur du moment vous éloigner de Dieu. Au contraire, courez après lui parce qu'il vous donnera sa sagesse pour prendre les bonnes décisions. La deuxième idée et la deuxième pensée que je voudrais soulever et que je vois au travers de l'apôtre Paul, c'est qu'il nous invite à être résilients. Si vous lisez avec moi, il va leur dire une bonne nouvelle, une prophétie assez particulière. Je vous invite à prendre courage car aucun de vous ne perdra sa vie. Seul le bateau sera perdu et il faudrait qu'on échoue sur une plage. C'est assez particulier. Et donc c'est une parole de prophétie, mais ce n'est pas les prophéties dont on a souvent envie d'entendre. On dit, tu seras prospère, tu auras des millions, tu vas prospérer à tous égards, tu seras en bonne santé. Et il dit, écoutez, on va s'en sortir, mais ce sera dur. Et en gros, il les invite à prendre courage, mais surtout à être résilients. La résilience, c'est cette capacité à encaisser des coups, à traverser des épreuves, malgré l'intensité de l'épreuve, à tenir bon, à continuer encore et encore, à se dire que demain sera mieux, à se dire que chaque jour suffit sa peine et à prendre toutes les décisions qu'on peut et à ne pas être paresseux et à se retrousser les manches et à travailler dur et à traverser cette épreuve et cette tempête. Mes amis, si on est réaliste et si on est lucide, on se rendra compte que cette épidémie est en train de causer des ravages. Sur le plan économique, les impacts sont désastreux. On risque certainement d'entrer en récession. Les prévisions économiques le disent clairement. On risque de vivre une crise financière. Le gouvernement et plusieurs gouvernements essaient de mettre en œuvre tout ce qui est possible pour réduire l'impact de ces chocs et de cette crise.
les entreprises réfléchissent comment elles vont rebondir. Plusieurs personnes voient leur chiffre d'affaires baisser. Les entrepreneurs voient leur activité difficile. On ne sait pas ce qui sera dans 2 mois, dans 3 mois et encore moins en fin d'année. Nous, dans notre quotidien, on ne sait pas si on ira en vacances. On sait qu'on gardera notre emploi, mais si on est en période d'essai, on se pose des questions. On réfléchissait à changer d'entreprise, on se pose des questions. On cherchait d'entreprise. Est-ce que ce sera mieux? Les églises ne sont pas épargnées. Une église est une organisation qui vit au travers des dons et des offrandes aussi. Est-ce que les charges seront prises en charge vu qu'on ne se réunit plus et que les dons ne suivent pas forcément? Tous les pasteurs qui sont à plein temps et qui doivent avoir un revenu se posent également ces questions-là parce que le plan de relance ou bien de soutien ne prend pas forcément tout en considération. Certains ministères qui sont itinérants se posent des questions, les missions se posent des questions et croyez-moi, l'impact il est réel. Ce n'est pas pour nous faire paniquer que je vous cite ces différents exemples-là, mais c'est pour qu'on puisse peser l'importance de ce qui arrive afin de pouvoir résister dans ces saisons qui sont difficiles. Moi, j'aurais bien voulu que Dieu calme la tempête du jour au lendemain. Et certainement, l'apôtre Paul aurait voulu que Dieu cesse cette tempête-là. Certainement, j'aurais voulu dire, Seigneur, arrête, détruis ce virus-là. J'aurais voulu bien prier. Si la prière pouvait résoudre tout ce problème-là, j'aurais dit, Seigneur, stop le coronavirus et ça cesse d'un seul instant. Je crois en l'efficacité de la prière et je prie pour que Dieu puisse guérir ceux qui sont malades. Mais on peut aussi ne pas nier, l'impact de cette crise-là sur notre quotidien. Et de réaliser et de prendre conscience de cela, c'est la première étape pour développer cette résilience. Et c'est ce que l'apôtre Paul va faire. Il dit, écoutez mes amis, prenez courage. Et j'ai envie de vous dire, ne vous plaignez pas contre Dieu. Ne commencez pas à vous plaindre. Paul était la personne la mieux placée pour se plaindre dans cette situation. Il était en train de servir Dieu. Il était en mission. Et il était simplement en train d'obéir à l'appel de Dieu sur sa vie. Et que fait-il? Il se trouve prisonnier, il se trouve ballotté par le vent et les courants de la mer, mais pour autant, il reste attaché à Dieu. Par-dessus tout, mes amis, restez attachés à Dieu. Lorsque la tempête s'intensifie, que votre intimité également s'intensifie. Lorsque l'épreuve arrive, eh bien mes amis, que votre attachement à Dieu également soit renforcé. Parce que c'est cela qui va développer votre endurance et votre résilience durant cette épreuve. Je vous invite tous à être résilients, à être endurants, à se dire que Seigneur, on va y arriver. Et à vous dire que chaque jour suffit sa peine. Et à prendre les décisions que vous pouvez prendre. Et à réfléchir et à anticiper. Mais surtout, à encaisser le choc. Moi, je pense encore à Daniel et ses compagnons lorsqu'ils ont été jetés dans la grande fournaise ardente. Ils sont restés confiants en Dieu et endurants. Je pense aux premiers chrétiens qui ont subi les atrocités qu'ils ont pu vivre. Ils sont restés persévérants et patients. C'est l'occasion pour nous également de prendre le relais et d'être persévérants, patients et endurants. Dieu n'en a pas encore fini avec nous. Et peut-être la crise sera encore plus violente et les effets seront encore plus violents. Peut-être on perdra quelque chose. Comme il est dit, ils ont perdu leur cargaison. Ils ont jeté certaines choses dans l'eau. Paul dira même qu'ils vont perdre leur bateau. Je ne sais pas ce qu'on va perdre. Dieu, lui, le sait. Je ne sais pas ce qui nous traverse. Pas ce qui nous traverse, mais ce qui nous attend. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu est avec nous et qu'il est présent avec nous. Alors, ne désespère pas, n'arrête pas, ne lâche pas, tiens bon, sois endurant, persévérant et patient. Dieu n'en a pas encore fini. Et c'est le troisième point. Le troisième point, c'est la confiance. Et c'est la persévérance et c'est la foi en Dieu. Paul va leur dire clairement que un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu et m'a dit, n'aie pas peur. Il va leur dire, prenez courage car j'ai confiance en Dieu. 2 mots qui me semblent importants durant cette saison. Premièrement, n'aie pas peur. N'aie pas peur de la maladie, elle est réelle.
N'aie pas peur du lendemain. Ne t'inquiète pas du lendemain. Ne t'inquiète pas du mois prochain et des mois à venir. N'aie pas peur. Ça ne veut pas dire qu'on nie la réalité et qu'on n'est pas conscient du danger, mais ça veut simplement dire qu'on sait que c'est Dieu qui est au contrôle. Mais par-dessus tout, on sait aussi que la peur peut nous amener à prendre les décisions les plus mauvaises et les plus difficiles. Alors mon ami, n'aie pas peur. Place ta confiance en Dieu comme Paul a placé sa confiance en Dieu. Ton Dieu n'est pas mort. Ton Dieu n'est pas surpris par la crise. Ton Dieu est présent et il est là. Alors, ne panique pas, n'aie pas peur. Place toute ta confiance en Dieu. Place toute ton assurance en Dieu. Et j'ai envie de dire comme Paul, il y a un ange qui veille sur ta vie. Il y a un ange qui veille sur nos vies. Alors peut-être on sera secoué. Peut-être la tempête ne sera pas stoppée dès demain ou dès après-demain. Mais ton Dieu sera avec toi dans la tempête. Peut-être les jours seront difficiles, les mois seront compliqués, les finances vont se rétrécir. Peut-être tu vas devoir faire des sacrifices supplémentaires. Peut-être tu vas devoir manger un peu moins, peut-être partir moins en vacances. Peut-être tu vas moins te balader, moins profiter de la vie comme tu voudrais. Peut-être tu ne viendras pas à l'église dimanche prochain, mais pour autant, Dieu est avec toi. Il te donnera des idées, il te donnera de la stratégie. Il est présent et je voudrais que tu sois rassuré et confiant par rapport à cette réalité-là. N'aie pas peur. Et deuxièmement, il dit, prends courage. Ça me fait penser au message que je vous ai partagé il y a cela quelques temps, en début d'année, sur le thème de Josué, à qui Dieu a dit à plusieurs reprises, fortifie-toi, prends courage. Alors, peut-être c'est le moment, par-dessus tout, de te dire encore, fortifie-toi, prends courage. Car Dieu est avec toi. Il n'en a pas encore fini avec toi. Il te conduira jusque là où il veut que tu ailles. Et c'est la quatrième pensée. Parce que la foi de l'apôtre Paul ne s'est pas basée uniquement sur des paroles en l'air. Elle s'est basée sur la parole de Dieu. Nourris-toi de cette parole. Nourris-toi de cette promesse. Mais nourris-toi également de sa voix. Dans le lieu secret, il t'attend pour te révéler des choses juste extraordinaires. Le quatrième point, et pour moi qui est tout aussi important que les précédents, c'est avoir l'attitude de missionnaire, d'avoir un cœur de missionnaire, d'avoir une vie de missionnaire. Regardez encore une dernière fois les mots de l'apôtre Paul. Il dit, mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage car le Dieu que je sers, le Dieu que je sers, le Dieu qui m'aime, le Dieu qui prend soin de moi, le Dieu à qui j'ai mis toute ma vie et toute ma destinée, le Dieu que je sers m'est apparu. Et il m'a dit, n'aie pas peur, prends courage. Et il dit, voici Dieu t'accorde la vie à tous ceux qui naviguent avec toi. Il va lui dire, il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Voilà deux pensées particulières, bien deux axes particuliers. Il dit, le Dieu que je sers. Paul était un homme qui servait Dieu. Il avait renoncé à sa vie. Il avait renoncé à sa vie passée. Il s'était éloigné. Il avait donné son cœur à Jésus. Il avait dit, Jésus est tout pour lui. Et peu importe qu'il vive ou qu'il meure, ce qui lui importe, c'est Dieu et c'est Dieu seul. Il disait que peu m'importe, l'essentiel, c'est que je gagne Christ et que je perde tout. Il ne faisait aucun cas de sa vie. Et c'était le Dieu qu'il servait. Il avait l'attitude et la mentalité d'un missionnaire, d'un passager sur cette terre. Et sa véritable nation était céleste. Il n'était que citoyen, passager, étranger sur cette terre. C'était la mentalité des premiers chrétiens. Ils se considéraient comme passagers sur cette terre. Et c'est là que venait certainement leur force et leur puissance. Ils étaient imprégnés de la réalité de la croix. Et moi, je pense qu'on a besoin aujourd'hui de revêtir cette mentalité de missionnaire. Je ne crois pas que si Paul était en train d'aller en vacances ou d'aller dans une destination que Dieu lui avait interdit, l'issue de l'histoire serait la même. Dieu a dit, il faut que tu comparaisses devant l'empereur pour témoigner de moi. Paul avait une vie motivée par un but.
motivé par une mission, motivé par une vocation. Et cette vision, cette vocation, cet appel de Dieu sur sa vie va être au bénéfice de tous les gens qui sont autour de lui. Tous les près de 200 personnes, tous ceux qui étaient sur ce bateau vont être sauvés grâce à l'appel de Dieu sur la vie de Paul. Parce que Paul était avec eux, la zone d'influence de Paul sera sauvée parce qu'il avait la mentalité de marcher dans la volonté de Dieu. Je voudrais simplement te poser cette question. Est-ce que tu as réellement donné ton cœur à Jésus? Ou est-ce que tu vis simplement comme bon te semble, comme l'homme livré à lui-même, nous dit Paul dans d'autres passages? Est-ce que tu mènes ta vie comme tu le souhaites et comme tu le veux? Ou est-ce que ta vie, c'est Jésus? Est-ce que tu lui as confié ta destinée? Est-ce que tu lui as confié ta famille? Est-ce que tu lui as confié ton travail? Est-ce que tu lui as confié ton service dans l'église peut-être? Servir Dieu, ce n'est pas forcément le servir dans l'église, mais c'est entrer dans le projet que Dieu a pour moi. Si Dieu t'appelle à être pasteur et que tu es chef d'entreprise, désolé, ce n'est pas l'appel de Dieu pour toi. Ou bien si Dieu t'appelle à être chef d'entreprise et que tu es pasteur, désolé, ce n'est pas le bon bateau. Si Dieu t'appelle à être une femme à la maison qui aime son mari, qui aime ses enfants et que tu ne veux être que dehors, désolé, ce n'est pas le bon bateau. Ce n'est pas la bonne mission. Ou bien si Dieu t'invite à tout abandonner pour le servir lui et que tu veux tout gagner pour le servir, ce n'est pas la bonne chose. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Je vous invite, mes amis, à être des missionnaires sur cette terre. Parce que être en mission déclenche la provision et la protection de Dieu. Parce que tant que tu n'auras pas accompli ce que Dieu a prévu pour toi sur cette terre, désolé, mais tu as encore du boulot. Tu vas encore vivre. Bien sûr, si tu décides d'être aligné avec Dieu. Mais si on décide d'en faire qu'à notre tête, c'est pas pareil. C'est l'une des choses qui m'encourage le plus et pour lesquelles je voudrais t'encourager aujourd'hui, mon ami. C'est que je me dis, Seigneur, tu n'en as pas encore fini avec moi. Et Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il a encore des projets à faire avec toi. Mais il faudrait que tu développes cette capacité et cette mentalité de missionnaire et d'étranger sur cette terre. Oh, mes amis, je pense que les premiers chrétiens avaient saisi cette réalité, à savoir mourir à eux-mêmes et vivre pour Dieu. Parce qu'au final, si c'est la volonté de Dieu que je parte maintenant parce que j'ai arrêté le but pour lequel je suis venu sur terre, mais gloire à Dieu. Que je meure ou que je vive, gloire à Dieu. Bien sûr, on veut tous vivre plus de 70 ans et rester là. Mais au final, si on passe toute une éternité à côté de la plaque, en passant à côté du plan de Dieu, ce serait important? Je pense que vaut mieux 1 heure dans ses parvis que 1000 heures ailleurs. Vaut mieux un jour au cœur de la volonté de Dieu qu'une éternité en dehors de sa volonté. Alors je vous invite, mes amis, par-dessus tout, à mener votre vie dirigée par la mission que Dieu vous a donnée. Alors lorsque l'épreuve viendra, alors lorsque la tempête viendra, alors lorsque toutes les difficultés, lorsque la mer se déchaînera, lorsque la tempête sera à son plus haut niveau ou à sa plus forte intensité, nous ne serons pas ébranlés parce que Dieu est avec nous. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Fortifie-toi et prends courage, car je suis avec toi. Et je crois que nous entrons dans une saison de notre vie, de notre Église, de ce pays également, où on a besoin plus que tout d'être dans les bras du Très-Haut. Parce que c'est là le lieu le plus sécurisé au monde. C'est là le meilleur vaccin contre le coronavirus. C'est là où on peut être bousculé, on peut être dépouillé, on peut être persécuté, on peut être blessé, meurtri. Mais on n'est pas ébranlé. Parce que notre foi est en Dieu, en celui qui règne en toutes circonstances. Mes amis, je vous invite vraiment à ne pas perdre courage, non, à être rempli de sagesse, de la sagesse de Dieu. Et je crois que Dieu va vous donner une sagesse hors norme durant les semaines qui arrivent. En tout cas, je prie pour cela, des idées qui vont bouleverser les circonstances et qui vont vous permettre de traverser cette crise-là. Je crois qu'il va aussi nous revêtir
nous revêtir d'une résilience hors norme, surnaturelle, qui va nous permettre, comme Daniel, d'être dans le feu, mais de traverser le feu et d'encaisser tous les coups et de supporter toutes les restrictions, toutes les difficultés comme Paul a pu le vivre, de toutes les supporter. Et par-dessus tout, il va nous permettre d'avoir la foi en Dieu. Je vous invite, mes amis, à avoir confiance en Dieu, à être enraciné en lui et à être bâti en lui et surtout à être attaché à lui. Et enfin, et ça c'est mon dernier mot, je vous invite, mes amis, à être des missionnaires, peu importe où vous êtes. Dites-vous que cette terre n'est que passagère et que nous ne sommes qu'en mission divine sur cette terre. Et comme Christ, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes et il nous a envoyés ici sur terre, comme le Père l'a envoyé, à vivre et à marcher dans les projets qu'il a préparés d'avance. Et si nous sommes dans ces projets-là, nous pourrons être bousculés, mais nous resterons inébranlables. Je crois que Dieu veille sur son Église, veille sur chacun d'entre nous et veille sur chacun d'entre vous. Je vous invite, mes amis, pendant ces temps difficiles, également à faire preuve de solidarité. Appelez-vous, les groupes de maison, on est en train de réfléchir pour trouver des solutions pour pouvoir, peut-être que vous rencontrez par Skype ou bien par de la technologie, pour pouvoir encore développer, prier ensemble, s'encourager ensemble, se fortifier. Je vous invite à veiller ainsi et à demeurer fidèle. L'église, certes, ne se réunit pas habituellement. Viendra le moment où on se réunira, on célébrera Dieu, on se fera du bien dans la présence de Dieu. Mais pour l'instant, restons soudés dans la prière. Prenons les nouvelles des uns des autres. Soyons remplis de cette communion fraternelle, de cet amour fraternel comme Paul a pu le vivre avec tous ses compagnons. Mais je crois que Dieu nous permettra d'aller jusqu'au bout et d'atteindre le but pour lequel il nous appelle. Je prie pour vous, mes amis. Soyez bénis, que Dieu vous fortifie et que Dieu vous encourage. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube de notre église. Vous aurez ainsi toutes les différentes vidéos qui s'affichent régulièrement et ensuite vous pourrez être fortifiés et bénis. Visitez également notre site internet où il y a des prédications et également les annonces qui sont prononcées. Que Dieu vous bénisse abondamment et que par-dessus tout, nous soyons certes bousculés, mais nous restons inébranlable, car Christ est avec nous. Soyez bénis, bonne journée à tous et à très bientôt.